Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire tenir un blow mold face au vent. Alors, premièrement, il vous faut des planches. Alors, ces planches que j'ai là, c'est des planches d'une palette. Je les rassemble côte à côte, de la même longueur. Regardez. Et je vais prendre une planche et je vais le couper. Je vais couper ici, là. Alors, j'ai coupé la planche et je vais le placer. Premièrement, avant de visser, je vais prendre un blow mold et je vais poser dessus pour prendre la forme du pied du blow mold. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse. Bien centré. Et j'ai passé le crayon autour du pied du blow mold. Une plaque comme ça là, je pense que vous connaissez. Je veux bien le centrer comme il faut. Là, je sais où il se trouve le blow mold. Il se trouve ici. Alors la plaque, je le mets comme ça pour qu'il soit bien centré au milieu du traçage que j'ai fait. Alors, je vous conseille de prendre cette plaque comme ça parce que c'est plus facile à visser parce qu'il y a pas mal de trous et on peut visser dessus comme ça là. Parce que si vous prenez notre plaque, il va falloir que vous percez et faire des trous et vous allez perdre du temps. Alors, comme cette plaque, les trous sont déjà faits, alors c'est plus facile. C'est vissé. Et maintenant, je vais mettre cette plaque au milieu. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que j'ai fait la forme du blow mold là, autour là comme ça là. Ça part comme ça, vous voyez là. Alors, je vais visser la plaque. Je le centre bien. La plaque a été installée. J'ai vissé. J'ai mis une vis là.
Une vis là-bas. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses suivantes. Alors, ce qu'il faut prendre, des aimants magnétiques. Des aimants magnétiques, les aimants rondes magnétiques. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, là, j'ai une aimant magnétique ronde. Alors, ce petit aimant magnétique, alors, moi, je vous conseille de le prendre cette diamètre comme ça. Et il faut qu'elle soit vraiment puissante. Quand je dis puissante, ça veut dire que il faut qu'elle soulève au moins entre 5 kilos ou plus. Alors, je vous dis ça parce que de prendre ce petit aimant magnétique ultra puissante, elle soulève 5 kilos. Je vous dis ça, il faut prendre vraiment puissante parce que quand il y a du vent, croyez-moi, si vous mettez une petite aimant qui soulève 1 kg ou 2 kg, ben, ça ne tiendra pas. Avec le vent, l'aimant magnétique, je vais la poser comme ça. Voilà, et là. Alors voilà, moi je vous conseille de prendre une colle chauffante pour puisse coller l'aimant magnétique. Alors je vous conseille de ne pas prendre d'autres colles trop puissantes parce que si un jour vous voulez vendre votre blowmall, au moins que vous puissiez enlever l'aimant magnétique en dessous du pied du blowmall. Alors le mieux c'est que vaut mieux prendre un tube comme ça, une colle chauffante, et c'est plus et croyez-moi, ça tient quand même, hein, mais vous avez plus facilité quand même à enlever l'aimant magnétique au-dessous du pied du blowmall. Voilà, là je laisse chauffer. Et je vais prendre l'aimant magnétique. Par contre, prenez un bout de chiffon, un bout de papier pour appuyer dessus parce que c'est chaud après, hein. Voilà. Je pose et j'appuie. J'appuie fort. J'attends un peu. Voilà. Bon, c'est pas grave s'il y a de la colle qui dépasse là, parce qu'après avec le cutter, je vais les enlever. Alors, là il est collé. Là. Et après, je vais bien mettre de la colle autour de l'aimant magnétique. Mais il faut bien mettre, hein, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Le plus important, c'est bien mettre ici, là, pour que l'aimant qui fasse pas, comment dire, qui connecte pas avec l'autre aimant qui est à côté. Il faut que le magnétique soit seulement ici, là. Alors j'en mets bien. Alors le mieux avec un cutter, j'enlève ce qui dépasse. Voilà, ce qui dépasse, j'enlève. Alors, j'ai collé l'aimant magnétique en dessous du blowmall.
Et je vais placer mon blow mold sous cette planche qui a la plaque. Alors, il faut bien que ce soit bien. Il faut que ça vienne ici, hein. Voilà. Alors, il faut pousser. Alors, regarde, je bouge un peu, regarde. Vous avez vu? Voilà, c'est un sac rond que dedans il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Et ce qui est bien, c'est que une fois que j'ai fini, je dévisse ça et j'enlève l'eau et je le plie. Et ce sac il pèse 12 kilos. Hein. Alors, je vous conseille de mettre du poids à partir du 5 kilos et plus. Ne mettez pas du 2 kilos, 1 kilo. Avec le vent, il y a tout qui va tomber. Hein. Alors, avec ce truc-là, ce sac rond qui a plein d'eau dedans, il pèse au maximum 8 kg. Hein. Ils disent 12, mais je pense que ça pèse 8 kg. Oui, alors, cette astuce que j'ai trouvée, ça vient de moi. Hein. Alors, c'est moi qui j'ai eu cette idée de faire ça. Et ça m'a mis du temps parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et comme on est proche de Noël, alors j'ai réfléchi pendant une quinzaine de jours et j'ai eu cette idée. Je l'ai essayé plusieurs jours. Il y a eu pas mal de vent. J'ai vu que vraiment ça tient. Et alors, je vous conseille quand vous mettez vos blow mold et vous voulez l'enlever, il faut pas tirer vers le haut. Il faut pencher le blow mold comme ça et vous l'enlevez. Parce que si vous tirez, vous risquez d'enlever l'aimant magnétique qui est collé et après il faut tout recoller. Alors, quand vous allez faire ça là, ça dépend les blow mold. Il y a des blow mold qui sont beaucoup plus larges. Alors moi j'en ai mis trois planches. Trois planches. Vous pouvez mettre plus. Ça dépend la largeur du blow mold. Si le blow mold est beaucoup plus large, alors vous en mettez pas mal de planches pour que ça soit comme ça. Après vous centrez ça bien comme il faut et vous mettez une plaque ou même deux plaques pour que vous puissiez mettre pour que les aimants magnétiques puissent bien prendre sous cette plaque. Il faut bien placer l'aimant magnétique et la plaque aussi. Bon ben je vous dis à bientôt.